5 choses qui prouvent que votre enfant fait peut-être de la dépression et qu'il faudrait le surveiller. Attention, chers parents, parce que parfois vous dites, ah, mais ce sont les histoires des enfants, ça va passer. Il y a des enfants chez qui ça ne passe pas. Il faut faire attention pour ne pas qu'un jour, on vous appelle pour vous donner les nouvelles là. J'ai pas envie de dire le mot. Donc, il faut faire très attention. Alors, je vais énumérer les 5 choses que si tu vois ça chez ton enfant, tu dois le surveiller. Vaut mieux en faire trop que pas assez. Vaut mieux être tout le temps dans son dos que te dire, ah ouais, mince, j'avais vu ça, j'ai pas réagi. Attention, chers parents, prenez ce que je veux vous dire ici au sérieux. Et je tiens à vous interpeller qu'il y en a 5. Et le 5e est très subtil et ça va s'adresser aux grands prieurs, aux familles des grands prieurs. C'est parti. Alors, premier signe qui montre que votre enfant fait peut-être de la dépression et qu'il faut le surveiller. Un enfant qui devient effacé. Un enfant qui devient comme inexistant, qui se cache, qui est toujours dans sa chambre, toujours dans son coin. Un enfant qui était joyeux, un coup, l'enfant devient distant. Vous comprenez pas. Vous dites, ah mais peut-être que en ce moment, peut-être que les examens, peut-être que maman, papa, surveille. Surveille. Mène tes enquêtes. Pose des bonnes questions. Trouve un moyen, c'est ton enfant, tu le connais. Tu connais comment il communique. Tu sais ce qui peut le pousser à parler, ce qui peut le mettre, mets-le à l'aise pour que l'enfant se confie à toi. Un enfant qui s'efface, un enfant qui devient comme s'il n'existait plus. Attention, attention, ça peut cacher de la dépression. Deuxième chose, un enfant qui refuse de s'alimenter. Non, mais maman, tu sais, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids, mais hum, ok, si c'est vraiment la perte de poids, surveille. C'est à surveiller. Un enfant qui maigrit, maigrit, maigrit sans fin, qui refuse de s'alimenter, qui refuse de manger, qui a un dégoût pour la nourriture, tu lui donnes à manger, l'enfant est comme ça, comme s'il n'a pas envie, comme s'il était dans ses pensées. Maman, ouvre bien les yeux. Ouvre bien les yeux. Faut faire attention. Alors, troisième chose, ça c'est un peu subtil. Il faut que tu observes un enfant qui refuse de te regarder dans les yeux. L'enfant à qui avant tu parlais, te regardais bien et tout, puis d'un coup, l'enfant a des yeux comme, tu lui poses des questions, l'enfant est comme ça, oui, maman, oui, 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 j'ai compris, papa, oui, oui. L'enfant refuse de te regarder dans les yeux. Tu cherches son regard, tu trouves pas. Ça veut dire qu'il a ou elle a un truc qu'elle te cache. Elle ne veut pas que tu vois la tristesse dans ses yeux. Elle ne veut pas que tu vois la souffrance dans ses yeux. Peut-être qu'elle est en train de préparer quelque chose, donc elle fuit ton regard. Fais attention, maman. S'il faut dormir dans sa chambre, tu dors dans sa chambre jusqu'à ce que tu vas comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Fais très attention. Quatrième chose, ici, j'aimerais bien interpeller les parents africains. Vos enfants, faites très attention à vos enfants parce que certains d'entre eux n'ont pas d'amis. Ton enfant n'a pas d'amis, ton enfant ne parle à personne, il n'a pas de copains à l'école, elle n'a pas de copine, elle n'a rien, il n'a rien, il est toujours dans son coin, personne ne l'invite pour les anniversaires, personne ne l'invite pour les collations, personne ne l'invite pour les balades ou quoi, tu reçois jamais d'invitation. Maman, assis-toi, pose à cet enfant la question. Peut-être au début, elle va te dire non, mais tu sais, moi j'aime rester seule, j'aime machin. Fouille bien, fouille bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui aiment bien rester seuls. Moi, j'ai été un enfant comme ça. J'aimais bien traîner toute seule. Mais c'est parce que j'étais une leader. Je ne voulais pas suivre les gens. Je ne traînais pas toute seule parce que non, 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 non. Parce que moi, je voulais qu'on me suive. Je ne voulais pas suivre les gens. Du coup, j'étais souvent dans mon coin parce que je voulais que les autres viennent vers moi. Si c'est ça, ok. Mais si ce n'est pas ça et que votre enfant est souvent seul, l'enfant ne reçoit jamais des invitations, ne reçoit jamais voilà, des sollicitations des autres enfants. Il n'y a rien qui se passe. L'enfant n'a pas d'amis. Quand il rentre de l'école, surtout quand l'enfant est très petit, demande-lui, c'est qui tes amis à l'école? Moi, je demande ça à mes garçons. C'est qui? L'autre, son ami, c'est Léo. L'autre, son ami, c'est ceci. L'autre, son ami, c'est Gabriel. L'autre, son ami, oui, je connais les amis de mes enfants. Et quand ils rentrent, je leur demande, est-ce qu'aujourd'hui, tu as joué avec un tel? Oui, j'ai joué avec un tel, mais aujourd'hui, il m'a dit quelque chose qui n'était pas bien. Ah, d'accord, et tout, machin. Psychologie. Mais si tu vois que ton enfant est toujours seul, assieds-toi. Cherche à savoir. Cherche à puiser. Peut-être que l'enfant a subi des choses à l'école que tu ne sais pas.
Et dernière chose, je sais que les grands prieurs vont s'énerver. Les grandes prieuses vont s'énerver. Mais c'est pourtant pour votre bien que je dis ça. Je ne dis même pas ça pour vous faire plaisir. Je dis ça parce que c'est dans votre intérêt. Si tu remarques que ton enfant passe tout son temps à prier, tout son temps à prier, hum, hum, ça cache peut-être une culpabilité. Ça cache peut-être un problème. Ça cache peut-être un besoin de pardon tellement énorme que l'enfant ne sait même plus où se réfugier. L'enfant prie seulement sans s'arrêter. Maman, il faut regarder ton enfant là. L'enfant qui jeûne sans cesse. L'enfant qui prie sans cesse. Vos 16, 17 ans, 18 ans là, il faut bien les surveiller. Surtout les filles. Les grandes prieuses, il faut les surveiller. Ton enfant du jour au lendemain, il commence à aller tous les jours à la mosquée. Il faut le surveiller. Il faut surveiller cet enfant-là. Il faut lui dire, mais tu sais, Dieu est amour. Il faut essayer de puiser dans son cœur pour trouver quelle est la chose qui le fait prier autant. Je ne dis pas que la prière, elle n'est pas bien. La prière est très bien. Mais quand c'est fait à outrance, ça cache quelque chose en bas. Oui, je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Donc faites attention, remarquez bien vos enfants. Faites un tour, vous faites pas. Je sais qu'il y a beaucoup de parents, des mamans qui travaillent. Oui, moi j'ai pas le temps, je travaille et tout. Oui, c'est vrai. Mais ton travail là, tu travailles pourquoi? N'est-ce pas pour nourrir tes enfants? N'est-ce pas pour leur donner un meilleur avenir? Mais si l'avenir de ces enfants-là s'arrêtait un jour comme ça, dans le vide, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te plaindre à qui? Alors je répète encore, vaut mieux en faire trop que pas assez. Vaut mieux surveiller beaucoup que pas assez. Et ici aussi, je m'adresse aux parents africains qui ont des enfants en Europe, aux États-Unis, machin, nanana. Faites un effort que vos enfants reviennent au pays pendant les vacances. Je répète, faites un effort que vos enfants reviennent toujours au pays pendant les vacances. Vos histoires où c'est vous qui venez là, vous ne sortez pas l'enfant de son train-train. Non. L'enfant reste toujours dans sa bulle, l'enfant reste souvent seul, il est toujours seul. Tu viens, tu lui sers de compagnie pendant un moment et puis tu repars. L'enfant ressent encore un grand vide. Alors que si tu le fais venir au pays, l'enfant passe du temps avec toi, l'enfant va au marché, l'enfant se sent bien, il est comme, voilà, rechargé en fait. C'est comme si tu rechargeais ses batteries pour qu'il tienne encore pendant un certain temps et puis il revient encore. Faites cet effort. Ne regardez pas l'argent. Ne dites pas, hey, c'est beaucoup d'argent. Il est déjà là-bas. Bon, il va supporter seulement les autres enfants font des jobs étudiants. Les autres enfants font ci. Maman, les autres enfants ne sont pas tes enfants. Les autres enfants là ne sont pas tes enfants. Il faut faire attention. Une mère ou un père doit connaître l'état de son enfant tout le temps. Tu dois beaucoup parler avec ton enfant, beaucoup parler. Il y a beaucoup de mères ici qui ne discutent pas avec leurs enfants, surtout les filles. Vous ne discutez pas avec elles. Vous êtes toujours là. Hé, hey, ça c'est pas rangé. Mais la maison là. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais quand est-ce que tu t'assois, tu demandes à ta fille, ça va? Est-ce que ça va? Dis-moi un peu. Sortez, allez manger, allez au cinéma, détends la petite là. Elle va te parler. Elle a des choses à dire. Mais elle attend que tu la détendes. Parce que quand tu reviens à la maison, tu es Rambo. Elle va te dire, si elle a un gourmet, elle a un problème dans son cœur, elle va te dire ça comment? Si elle a fait des actes que tu n'aimes pas et puis ça la pèse là parce qu'elle est culpabilisée, elle est machin, comment tu fais pour savoir, pour lui parler? Dites-moi en commentaire si j'ai oublié autre chose, mais vraiment, je nous souhaite, et moi aussi, que nos enfants soient en bonne santé et vivent longtemps.